merci de vous ajouter, merci d'ajouter vos amis, merci d'inviter vos amis. Ce soir est spécial, ce soir est vraiment spécial parce que Dieu nous fait la grâce d'avoir son serviteur qui est mon père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou, sur ce périscope, sur lequel nous allons partager un moment vraiment édifiant et je crois que nombreux d'entre nous seront bénis. Alors avant même que je ne puisse l'inviter, je vous demanderai de pouvoir inviter vos amis, soyez très nombreux parce que ce soir est un soir où Dieu a décidé de nous parler, Dieu a décidé de pouvoir toucher les cœurs de quelqu'un ce soir. Et pour ceux qui me suivent pour la première fois, je suis le prophète Gratien Idikaï. Vous me suivez à partir de Cape Town en Afrique du Sud. Je suis fils spirituel au prophète Joël Francis Tatou. Je suis parmi les responsables de la MAP Cape Town, la mission apostolique et prophétique pour le réveil, ici à Cape Town en Afrique du Sud. Et nous avons le privilège, nous sommes bénis vraiment en ce moment, de pouvoir avoir l'homme de Dieu, mon père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou avec nous ce soir, ici en Afrique du Sud à Cape Town. D'accord, donc il est là, il va partager avec nous un message très important, un message qui va édifier un jeune, un message qui va booster le ministère de quelqu'un, un message qui va emmener quelqu'un à entrer dans une nouvelle saison de son appel. Et je crois fortement que Dieu a décidé que ce soir soit ainsi. Oh, je vois mon frère, le prophète Emmanuel Kazadi, merci d'être là. Invitez vos amis, invitez plusieurs personnes. Je crois que nous pouvons arriver jusqu'à 100 ce soir. Ainsi, nous allons commencer avec l'homme de Dieu. Invitez vos amis, nous allons commencer dans quelques minutes. Déjà, je crois que Dieu va nous faire du bien. Je ne suis pas seul, je suis avec mon frère Loïc. Loïc, tu dis bonsoir au peuple de Dieu. Bonsoir peuple de Dieu, nous sommes là pour animer, entonner la louange. Nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est déjà forte en ces lieux. Wow, notre Père nous a juste conduit dans un fort moment d'adoration et c'est juste terrible. Donc je crois que la parole qui va être annoncée encore ce soir va emmener quelqu'un à entrer dans une saison nouvelle dans sa vie. La parole qui sera annoncée ce soir par son serviteur, va changer quelque chose dans ta destinée. Ce sera plus un partage d'expérience, il va partager son expérience, il va nous parler de son parcours. C'est quelqu'un qui a eu un grand parcours avec Dieu et ce soir Dieu va nous faire abondamment du bien. Alors je n'aimerais pas que tu manques ceci, je n'ai pas voulu garder tout ceci pour moi-même, d'accord, je lui ai demandé de pouvoir être avec nous. Je lui ai dit papa, partage avec nous tes expériences, partage avec nous ces choses parce que nous voulons vraiment avoir de ton expérience. D'accord, quelques minutes encore. Dans une minute, nous allons démarrer. Pendant que vous invitez vos amis, nous sommes déjà à 100. Je crois que nous pouvons faire même 150. Pourquoi pas plus? My brother, Viricia Bonzambe, merci d'être là. Merci d'être connecté. Je t'aime. Invitez vos amis. Nous allons commencer dans une fraction de seconde déjà. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. 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 Jesus, I love you. Jesus, I love you. With all my heart, with all my soul. Jesus, I love you. I love you. I love you. Yes, I love you. Yes, I love you. I love you. Yes, I love you. Oh, Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Yesu nakupenda.
yo, Yesu nalingi yo, Yesu nalingi yo, Yesu nalingi yo, Yesu nalingi yo, nalingi yo, nalingi yo, nalingi yo, nalingi yo, nalingi yo. Waouh, la présence de Dieu est forte ce soir, la présence de Dieu, comme certains d'entre vous peuvent le sentir déjà, la présence de Dieu est là. Nous sommes vraiment bénis ce soir d'avoir mon père, le prophète Joël Francis Tatou. Il est là ce soir. Ce soir n'est pas seulement, ce périscope n'est pas seulement fait parce que nous avons besoin de parler. Ceci n'est pas seulement fait parce que nous avons eu envie d'être en ligne. Mais je crois fortement que Dieu a des buts à atteindre ce soir. Je crois fortement que Dieu veut parler au cœur de quelqu'un. Et par son serviteur, mon Père, il va être en train de nous parler. Si tu es serviteur de Dieu, si tu as un appel au ministère, tu veux découvrir certaines choses, tu veux savoir comment arriver là où Dieu t'attend ce soir, Dieu a envoyer son serviteur de manière à ce que chacun d'entre nous puisse être édifié. Bonsoir papa. Bonsoir, bonsoir. Donc c'est un privilège pour nous de t'avoir ici à Cape Town. Nous sommes vraiment bénis et nous n'avons pas voulu... Emmanuel Kazadi. Emmanuel Kazadi, tu seras bloqué. Ça c'est Emmanuel. Emmanuel Kazadi. Emmanuel c'est un phénomène quoi. Il me fait rire tous les jours. Vraiment. Il m'envoie des photos de tout ce qu'il fait. Il est vraiment un garçon formidable. Emmanuel Kazadi, encore une fois félicitations, mes salutations à maman Patricia, félicitations. Donc voilà, nous allons déjà commencer. On peut arriver à un plus grand nombre, invitez vos amis, vous qui avez, voilà ce qu'on va faire. Vous avez un Android, s'il vous plaît, passez votre doigt du bas vers le haut de votre écran et passez votre doigt juste, vous allez voir les options sortir. Partagez la diffusion, c'est une manière d'inviter tous vos abonnés. Vous avez un iPhone, passez votre doigt de la gauche vers la droite de votre écran et partagez la diffusion, invitez tous vos abonnés. On peut le faire ensemble? Allez, on y va. Merci Emmanuel Kazadi, merci Winix, merci, voilà, elle invite Canon, Joël Loco, Joël ma fille, merci beaucoup, Isaac 316, merci beaucoup, voilà, tout le monde est en train d'inviter là. Là, Joël Jiba, le prophète. Voilà, content de te voir aussi en ligne. Invitez tous vos abonnés rapidement. Vous avez Escartin aussi qui est en France, à Paris. Merci d'inviter. Invitez tout le monde. Voilà, on va commencer dans une minute. Je vais commencer. Je ne serai pas long. Je vais échanger et je me compose des questions. Comme ça, l'émission est beaucoup plus participative que juste un message que je prêche comme à l'église. Hello Gracien, good to see you again. Voilà. Thank you really. May God bless you. Thank you so much for being there tonight. Voilà, merci beaucoup. Allez, voilà, je vais commencer. Nous parlons ce soir sur the process. Nous parlons le processus. Voilà, nous parlons du processus. Et ma petite exhortation, avant que je laisse le temps aux questions, parce que j'aimerais vous faire part de mon expérience, mais aussi de répondre à vos questions ouvertement. Toutes les questions que vous avez par rapport à ce sujet, s'il vous plaît, veuillez rester sur le sujet. Je vais partager, vous allez réagir, mais ne posez pas de questions. Nous poserons les questions à la fin. Comme ça, nous pourrons faire les choses dans l'ordre. Je peux compter sur vous et je crois que Dieu nous fera grâce. J'aimerais lire avec vous la parole de Dieu dans Matthieu 4, verset 19. Matthieu 4, verset 19. On peut tweeter cela ou périscoper cela si vous voulez. Matthieu 4, 19. On peut le faire. Matthieu 4, 19. Matthieu 4, 19. Voilà. Matthieu 4, 19. On peut le faire. Matthieu 4, 19. Matthieu 4, 19. Voilà. Là, on est connecté. Matthieu 4, 19. Évangile selon Matthieu 4, verset 19. Je me rappelle que Matthieu est l'un des disciples de Christ. Dans les 4 évangiles, Matthieu est disciple de Christ, ainsi que Jean. Mais Marc était disciple de Pierre et Luc était disciple de Paul. Donc, mais les 4 ont parlé de différentes facettes qu'ils ont trouvées des récits de la personne de Jésus-Christ. Il n'y a pas de contradiction dans les 4 évangiles. Il y a plutôt des complémentarités et des choses sur lesquelles les uns et les autres ont préféré s'apaisantir pour donner, communiquer quelque chose. Par exemple, dans Matthieu, on parle beaucoup plus de la racine juive de Christ, descendant d'Abraham et de David. Dans Luc, on parle plus de l'homme, on présente plus l'homme parfait. Et dans Marc, on parle plus du serviteur. On parle beaucoup de celui qui rend service. Dans Marc, on parle plus des guérisons divines. Les récits sur les guérisons divines ont des détails très très forts, même sur l'onction de Dieu. Des détails très forts dans Marc. Et dans
voilà, dans Jean, on parle plus du Fils de Dieu, de l'aigle, de sa divinité. Au commencement était, et ainsi de suite. À la fin, même Paul dit, et puis Jean dit que toutes ces choses qui ont été décrites, ces miracles, c'était juste pour vous montrer que Christ, Jésus est le Christ et que vous avez la vie en son nom. Donc voilà un peu. Donc voilà, je vais commencer dans Matthieu 4, verset 19, il est écrit, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Martin, la version Martin dit, il leur dit, venez après moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. La version Darby dit, il leur dit, venez après moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. In King James Bible says, and he said unto them, follow me and I will make you fisher of men. Amen. In English, une autre version dit, and he said unto them, come ye after me, and I will make you fisher of men. En 1998, j'ai eu la confirmation de mon appel au ministère. 2 ans avant, 1 année et demie avant ou 2 ans, j'ai été touché par l'appel de Dieu. Lorsque païen j'étais, mon père était décédé. Ma mère est venue au Bénin à Cotonou, là où nous étions. Elle organisait des prières comme ça à la maison chaque soir avant qu'on ne rentre au pays parce que mon père était diplomate et ambassadeur de notre pays, le Zaïre, en ce temps-là, au Nigeria et puis au Bénin. Alors, ma mère veuve à l'âge de 36 ans, on a perdu les repères, j'étais tout le temps en boîte, vendredi, samedi, dimanche. Et un jour, j'ai dit, bon, la pauvre mère, je ne vais pas continuer à la faire de la peine, je vais rentrer à la maison. Je suis rentré à la maison, j'ai essayé de me changer. Et alors que j'étais au salon, alors que tout le monde priait à la maison, je ne savais même pas comment est-ce qu'on prie à part la prière de notre Père et de l'Éternel et mon berger que notre mère nous avait inculqué, obligé d'apprendre à l'école. Et quand j'ai fermé les yeux et que je commençais à vouloir prier, j'ai une vision. Et ce jour-là, Jésus m'est apparu pour la première fois. Je l'ai vu au front d'une très grande armée. Vous savez, quand Jésus t'apparaît, quand tu as une visitation, les éléments de la visitation déterminent aussi ton appel et ton message. Et Dieu me montrait qu'il m'enrôlait dans l'armée sur laquelle il régnait et qu'il conduisait. Et il m'a donné une épée et un bouclier et il m'a dit des choses qui sont restées dans mon esprit. Sorti de la vision, à la fin de la prière, j'ai expliqué, on a dit, une amie à ma mère qui prie au combat spirituel de Maman Olangui au Bénin a dit à ma mère, ton fils a vu ça, il doit être quelqu'un à qui Dieu a donné un grand ministère. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Mais c'était le premier appel, c'était comme le premier manteau que Élie a jeté sur Élisée. Il a dit, souviens-toi de ce que je t'ai fait. C'était le manteau, c'était comme un flash, c'était comme le manteau de l'appel, mais ce n'était pas encore la confirmation du ministère. Et Élisée est allé, il s'est préparé, et il a rejoint ainsi Élie. Et je suis rentré au Congo, et les visions ont commencé à venir. Moi-même, ma mère a commencé à avoir des visions. Et une fois, ma mère est allée même en prière à Mimosa. Je connaissais Mimosa, du côté de Pompage, à Kinshasa. Ma mère est allée en retraite, et nous, on avait veillé à la maison. Alors, ma mère, revenant vers 5h, 6h du matin, elle revient, il y avait beaucoup de gens à la maison, et elle m'appelle, elle dit, viens, on va à la salle de bain. En fait, elle cherchait quelque part où prier pour moi discrètement. Et ma mère m'a emmené dans la salle de bain, elle a dit, mets-toi à genoux. Je ne sais pas de quoi il s'agissait. Il s'agissait de quoi, en fait? Ma mère, en retraite, une dame lui a dit, parmi tous tes enfants, tu as l'un de tes fils. Elle a donné tous les détails sur moi. Elle a dit, cet enfant-là sera un grand serviteur de Dieu en ce temps de la fin. Amen. Et cette dame a dit à ma mère, tu vas demander, tu vas prier pour ton fils et tu vas le consacrer à Dieu comme Anne avait consacré Samuel. Et ce jour-là, ma mère cherchait un endroit discret pour prier pour moi. À genoux, j'étais dans la salle de bain, je me suis dit, maman m'amène ici, pourquoi? Elle a posé les mains sur moi et elle a commencé à parler. Elle a dit, Seigneur, je te donne cet enfant et il va te servir toute sa vie. En fait, moi, je suis un Naziréen. Je suis un garçon consacré, mis à part pour Dieu. Elle a prié pour moi. Et depuis ce jour-là, j'ai tenté de faire beaucoup de choses de moi-même. Mais je n'ai pas pu. Pas parce que je n'avais pas les capacités, mais parce qu'un Dieu me résistait. Parce que lui, il était plus fort que moi, plus intelligent que moi. Et il m'avait vaincu. Il m'avait contrôlé. Et ma vie ne dépend que de lui aujourd'hui. Mais quelque chose s'est passé, c'est que le jour où j'ai eu l'onction et la confirmation de mon appel au ministère, là, j'aimerais dire à tous ceux qui sont appelés au ministère,
tu es un frère, tu es une sœur, suis-le-moi très bien. Le 8 février 98, vers 19h au Stade des Martyrs, une grande conférence était organisée par notre ministère. C'était notre église, ministère international Déborah, du couple Popéa qui sont à Chicago, que j'honore énormément parce que c'est eux qui m'ont engendré dans la vie chrétienne et dans la foi. Le docteur Zacharias Stané Fonoum, qui est un Camerounais, il écrit beaucoup de livres et c'est un homme de Dieu très puissant qui est déjà auprès du Seigneur maintenant. Il est orateur, ainsi que l'évangéliste Freddy Descoster, que je dois saluer, qui est certainement en Europe maintenant en train de travailler pour le Seigneur entre les États-Unis, le Canada et l'Europe. Cet homme de Dieu, connu déjà très jeune pour être un homme de Dieu charismatique, dans les paroles de connaissance, les prophéties, les miracles, il est fils spirituel de Claudio Frison et parrainé par Carlos Anacondia, qui sont les grands pères de réveil dans l'Amérique du Sud. Et cet homme de Dieu est venu à la conférence, et le dernier jour de la conférence, il voulait prier pour les malades. Alors, j'avais un problème de cœur et un problème d'asthme. Même à l'école, je ne pouvais pas faire le sport parce que j'étais presque inapte. Et il fait l'appel pour les malades et je vais devant. Quand je vais, il y avait une grande foule et il commence à prier. Une voix me dit, rentre à ta place. Tu sais, le jour de ta visitation, Satan peut vouloir te distraire. Voilà, là où tu es, tu sens que tu dois aller dormir. Ne dors pas, c'est ton jour. En général, dans la présence de Dieu, Satan fera tout pour capter votre attention sur des choses que vous pourrez déjà voir. Par exemple, le prédicateur prêche, quelqu'un entre, vous regardez la personne, que vous pourrez toujours voir même à la fin du culte. Donc, il n'y a rien de nouveau que vous allez voir, que vous n'allez pas voir après. Voilà pourquoi restez concentré quand Dieu est là et il veut vous visiter. Parce que Satan veut capter votre attention pour vous détourner de la voie afin que vous puissiez rater quelque chose. Et là, quand vous ratez, vous allez aussi rater la parole de l'Éternel, ce que Dieu va vous communiquer. C'est quand Moïse s'est détourné pour voir la vision avec concentration que Dieu l'a appelé Moïse. Donc, une fois m'a dit pars, puis j'ai dit non, je reste. Je suis resté, et l'homme de Dieu priait, les paralytiques marchaient, les sourds entendaient, les muets, les gens, c'était un festival de miracles. Et cet homme de Dieu, puissamment utilisé par Dieu, s'est arrêté de loin où il était. Il a dit, le jeune garçon là-bas en chemise bleue. J'avais une chemise bleue carolée, le bleu c'est ma couleur préférée. La mienne aussi. Voilà, chemise bleue, ça c'est contagieux. Chemise bleue carolée, mais le jeune garçon là-bas en chemise bleue. J'ai regardé à gauche, à droite, j'ai dit, pas moi quand même. Il a dit, et les gens m'ont dit, non, c'est un peu comme Martin, mais il a dit, c'est de toi dont il parle. J'ai dit, moi. Il a dit, je vois une forte onction sur toi. Dieu t'a appelé à un ministère de puissance. Dieu t'a appelé à un ministère de puissance. Tu vas sillonner le monde avec la parole et la puissance de Dieu. Amen, amen. Et quand j'ai entendu ces paroles, mes frères et sœurs, j'ai commencé à trembler. J'ai tremblé, et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré pour deux raisons. Un, parce que je me connaissais, j'étais bègue. Moi, je bégayais très fort. Bégayais très fort à tel point que j'ai perdu l'estime de soi, je n'avais plus de confiance en soi. Je connais la table, je connais les chaises. Si tu me donnes un verre pour l'emmener à la cuisine, j'allais le faire tomber en chemin. Parce que le diable m'avait touché, m'avait détruit. Pourquoi? Parce que si je commence une phrase, je ne peux pas la terminer. La lecture à l'école, je ne peux pas finir la phrase ou le chapitre. Alors, tout ce que je vais commencer dans ma vie, je ne vais jamais terminer. Et c'était comme la malédiction qui pesait sur moi pendant plusieurs années. Mais au nom de Jésus-Christ, je suis libéré de ça. Certains me disaient, tu commenças bien. Tu vois, un peu comme tu commences à lire là, tu lis et puis, tu es calé. Certains m'ont dit, tu vas bien commencer, mais tu ne finiras jamais. Je déclare pour quelqu'un qui est ici, Satan te dit que tu ne finiras jamais. Tu finiras et tu achèveras. Dieu ne t'a pas appelé pour commencer la course, mais Dieu t'a appelé pour finir la course. Et je déclare que quelles que soient les voix, même tes parents, même des gens blaguants, depuis que tu étais petit, on te disait des choses qui t'ont détruit ton image de soi, détruit ta confiance en soi. J'aimerais te dire au nom de Jésus-Christ, toi tu commences et tu achèveras. Dieu n'est pas l'auteur des œuvres inachevées, il a commencé avec toi et il ira avec toi jusqu'à la fin, parce qu'il n'est pas que l'alpha, il est aussi l'oméga. Oh, il est le Dieu qui commence en Égypte et qui mène jusqu'à la terre promise. Je le décrète et le déclare sur toi au nom puissant de Jésus. Et mes frères et sœurs, je pleurais encore pour la deuxième raison, parce que je sentais la présence de Dieu. Je suis tombé sous l'onction. Oh my God, c'était une expérience comme jamais je n'ai vu. On versait de l'eau, de l'électricité, du feu sur moi. It was the power of the Holy Ghost. Et c'est cette onction-là est sur mes mains. Elle ne m'a jamais quitté depuis ce jour-là. Jamais. Avec humilité, je n'ai jamais perdu l'onction une seule fois de toute ma vie. L'onction de Dieu est précieuse. Elle a toujours été sur moi. Quand je prie, je la sens sur ma tête.
Je la sens sur mon dos. Alléluia. Des fois, c'est comme de l'eau. Des fois, c'est comme un manteau. Des fois, c'est comme du feu dans les mains. C'est la manifestation de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Et l'homme de Dieu a laissé la chair. Il est venu jusque là où on m'avait porté par les intercesseurs. Il s'est mis à genoux et il m'a dit tout ce que je vis aujourd'hui. Il m'a dit, s'il est là, s'il suit cette vidéo, il s'en souviendra. Et il a dit, toi, tu as appelé un ministère de puissance. Il dit, tu passeras par beaucoup d'épreuves dans ta vie. Tu seras haï, tu seras rejeté, tu seras persécuté, tu te feras passer par des brisements que plusieurs personnes ne pourront pas traverser. Mais ce sera le désert par lequel Dieu te préparera aux grandes choses qu'il a prévues pour toi. Souviens-toi de jeûner et de prier. Il m'a dit beaucoup de choses. C'est le jour où j'ai eu la confirmation de mon appel au ministère, un ministère. J'avais le ministère de la parole et le sceau que Dieu mettait sur moi était la puissance. Dans Romains 9, verset 17, c'est le verset que Dieu m'a donné. Il m'a dit, ce qu'il avait dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance afin que mon nom soit répandu sur toute la terre. Ça, c'est le passage clé de mon ministère. Dieu m'avait dit, le but, c'est que mon nom soit répandu. Mais je t'ai suscité et pour montrer en toi ma puissance. Donc, un peu comme Moïse, je t'appelle pour libérer mon peuple, emmener mon nom là-bas. Mais le sceau que je te donne, c'est sur la verge. Ce sont les deux signes. Et moi, le signe de ma vocation, c'est la puissance. C'est pour cela que tous ceux qui sont sur moi, et les gens qui sont déjà des choses, c'est pour cela que les gens qui sont sur moi, les gens qui sont sous mon autorité spirituelle, aisément vivent la puissance sans que je n'ai même imposé les mains. Quelqu'un, il suffit juste qu'il soit près de moi pendant un bout de temps et qu'il soit concentré et qu'il honore l'onction qu'il y a sur moi avec humilité, vraiment avec humilité. Il vit toujours les mêmes manifestations que je vis. Et mes fils font ce que je fais parce qu'ils sont de la même famille que moi. Et là, je passe maintenant à la seconde partie. Cet homme de Dieu est maintenant venu à l'église. Il est maintenant venu à l'église, il a fait des services. Et puis un jour, il a regardé au niveau de la chorale. Non, c'est pas grave. Voilà. Il a regardé au niveau de la chorale. Il a dit, oh, il était agité. Il a dit, mon pasteur, c'est pas le garçon pour lequel j'ai prophétisé au stade des martyrs. C'est l'un des plus grands stades qu'on a en Afrique. Il dit, c'est pas le jeune garçon. Et puis on dit, oui, c'est le jeune garçon pour lequel tu as prophétisé. Oh, je sens la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je sens la présence de Dieu. Alléluia. Dieu est là ce soir. Dieu nous fait du bien. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de ta présence. Moi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de ta présence. Moi, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de ta puissance. Moi, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de ta puissance. Besoin. Moi, j'ai besoin. Soyez connectés, la présence de Dieu est forte ce soir. Soyez vraiment connectés. De ta présence, de ton onction dans ma vie. Moi, j'ai besoin de ton onction sur moi tous les jours. Moi, j'ai besoin de ta présence, Saint-Esprit, mon ami. Moi, j'ai besoin de ta puissance pour cette mission qui m'a été assignée. J'ai besoin. Moi, j'ai... Oh, je sens la présence de Dieu. Besoin. Moi, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin. Mes frères et sœurs,
Ce jour-là, je suis rentré à la maison après le stade des martyrs. Ça, c'est juste pour revenir un peu. J'ai prié à la maison, ma mère est tombée, ma grand-mère est tombée. Les gens commençaient à tomber à la maison. Je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Beaucoup de gens s'étonnent aujourd'hui de voir des fois les gens tomber dans mes réunions, mais ne savent pas que c'est depuis que je suis tout petit. J'étais un petit garçon. Je ne comprenais pas c'était quoi en fait. Après le culte, même à l'église, je salue les gens tombaient. À la chorale, je chantais à côté de quelqu'un, il tombait. Même à l'école, des fois j'étais en classe, sur le banc, avec un collègue ou une collègue. Elle commençait à trembler comme ça. Elle dit, mais je ne sais pas ce qui se passe, je sens la présence de Dieu. Cette même présence est là. Là où tu es, quel que soit le pays ou le continent où tu es. Cette même présence est là. Amen. Et c'est la présence de l'appel au ministère. Amen. Amen. Mes frères et sœurs. Amen. Et l'homme de Dieu m'a vu à la cour. Il a dit, mais c'est le jeune garçon pour qui j'ai prophétisé. Il a dit, mon pasteur, je l'emmène en France. Je l'emmène en France. Il a tout fait. Il a dit, je l'emmène en France. Il a parlé à ma mère. Il a parlé à... Ma mère a dit, oh gloire de moi, je suis une pauvre veuve. Au moins, si un enfant part, il peut étudier là-bas. Il peut aussi aider sa famille. Vous savez comment ça se passe chez nous ici en Afrique. Et c'était très dur parce que papa n'était plus, on passait par des temps très difficiles. Et voilà. Et ça s'est passé comme ça. Alors, le jour, à la veille de son départ, j'ai dit, bon, gloire à Dieu parce que pourquoi j'arrête pas de pleurer? C'est la présence de Dieu. La présence, elle est tellement forte. Et je m'apprêtais déjà à aller en France parce que tout était déjà prévu. Et bref, l'homme de Dieu, Freddy Descoster, est rentré en France. Je n'ai jamais voyagé avec lui. Et mes pasteurs m'ont appelé et ils m'ont cité ce verset qui est derrière la base de ce que j'aimerais dire pendant quelques minutes. Ils m'ont dit, Joël, on sait que tu es déçu parce que tu devais aller en France. Mais Dieu nous a dit, alors qu'on a prié, Dieu nous a dit que ce n'est pas le temps pour toi de partir en France. Parce que tu n'es pas encore prêt à aller en France. Dieu m'a dit, Dieu nous a dit pour toi, tu es notre fils. Tu vas être un grand serviteur de Dieu. Mais Dieu te veut encore au Congo parce qu'il veut te préparer ici à l'église pour les choses. Et la France sera l'un des pays que tu visiteras. Tu visiteras le monde entier. J'étais quand même choqué. Et ils m'ont dit, écoute ce verset. Jésus a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Il y a 2 temps, c'est la même personne qui parle. La même personne parle aux mêmes personnes, mais dans 2 différents temps. Maintenant, suivez-moi. Et demain, je ferai de vous. Voilà. Un peu Voilà. 1, c'est moi qui parle. Je vous parle parce que je vous appelle. Numéro 1, suivez-moi. Et demain, je ferai de vous. Quand je vous appelle, c'est à vous de poser l'acte, de me suivre. Mais demain, quand vous allez me suivre, vous n'allez rien faire. Moi, je ferai de vous. Oh my God. Elle dit, je vous appelle aujourd'hui, vous êtes des pêcheurs de poissons, mais je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Maintenant, posez un acte, suivez-moi, dans le présent. Amen. Dans le futur, je vais faire de vous. Wow. Il y a 2 temps. Il y a le temps de l'appel. Il te dit, suis-moi. Il y a aussi le temps de l'accomplissement, je ferai de vous. Amen. Mais entre le temps de l'appel et le temps où il fera de toi, il y a un temps de transition. C'est le temps qu'on appelle le temps, le process of God. le temps de la préparation, Amen. le temps de l'école. Amen. Là, Dieu te prépare. Écoute-moi. Lorsque Dieu veut te dire, tiens l'onction, tiens la puissance, tiens la célébrité, tiens l'argent, tiens la renommée. Lorsque Dieu veut te dire, tiens, il va commencer à préparer celui qui soutient. Ça c'est profond. Wow. Il va commencer à préparer celui qui soutient. Wow. Très important. Très important. Très important. Très important. Quand Dieu veut te dire, tiens, il va commencer à préparer en toi celui qui soutient. Parce que si tu reçois sans avoir été préparé, ce que tu reçois peut te casser. On ne peut pas donner à un enfant qui pèse 30 kilos un poids de 220 kilos. Parce que ce poids va le casser. Kavod, la gloire, c'est le poids. Dieu ne peut pas donner la gloire à quelqu'un qui n'est pas solide. L'ossature de sa structure squelettique, spirituelle n'est pas solide. La même gloire qui vient peut le tuer. Voilà pourquoi avant que Dieu te donne une grande onction, il doit te durcir, te préparer. Il doit préparer celui qui soutient avant de te dire tiens. Amen. Avant que Dieu ne travaille par toi,
Dieu va commencer à travailler en toi. Oh, alléluia. Oh, wow. Quand Dieu travaille en toi, il travaillera par toi et il travaillera pour toi. Amen. Avant que Dieu ne passe par toi, before God uses you, Come on. avant que Dieu ne puisse t'utiliser, Yeah. Dieu va d'abord préparer l'instrument par lequel il va passer. Et ça, il ne le fait pas dans la hauteur, il le fait principalement dans le temps de transition. Amen. Ils ont fait 3 ans et demi avec le Seigneur. Yeah. C'était comme une école. Ils avaient même des travaux pratiques. La pratique, des fois, ils les envoyaient 2 à 2 pour aller en travail, en groupe d'études. Groupe d'études. Pour aller Pour les travailler. assignments. Voilà, pour les assignments. Et ils rentraient, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Mais c'est ça l'école de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas devenir pêcheur d'hommes si tu n'as pas été préparé à l'être. Amen. Et la préparation est très capitale. C'est là où le problème se trouve. Yeah. Beaucoup de chrétiens veulent arriver directement. Le jour où Dieu t'appelle au ministère, tu vas voir quelqu'un acheter une grosse Bible, la veste, il va sur Facebook, il change de nom, prophète Cabo. Parce que pour lui, il est déjà ce que Dieu a dit qu'il est. Et il veut déjà se lancer. Attention. Même dans l'histoire de Ézéchiel 47, l'ange, après Ézéchiel, il ne l'a pas jeté dans la profondeur directement. Non, pas du tout. Non. Il a mesuré 1000 coudées et il a fait traverser. Yeah. Il a mesuré 1000 coudées, il a fait traverser. Yeah. Dieu ne te fait traverser que dans la mesure où il t'a mesuré. Amen. Dieu va te mesurer. Il va mesurer ta capacité à gérer la gloire, à gérer les acclamations, à gérer les persécutions, Oh, yeah. à gérer les afflictions, Yeah. à gérer Yeah. l'offense, à gérer les faux frères, à gérer tous les déceptions et tout le reste. Dieu va d'abord mesurer avant de te faire traverser. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne te jettera jamais 4000 coudées du coup. Il ira 1000, 1000, 1000 et 1000 encore. Amen. Voilà pourquoi tu vois Dieu aller avec toi. Une servante de Dieu du nom d'Élise Bouloum, qui est une grande amie à moi, m'avait dit une fois, quand il m'avait appelé, il m'a dit, Joël, il y a des choses que Dieu fera avec toi seulement après 20 ans, après 15 ans. Yeah. J'ai dit, non, Jésus revient bientôt, on a beaucoup de choses à faire, il faut travailler pour le Seigneur. Et j'ai compris avec maturité, Yeah. il y a des choses que Dieu ne fera avec toi qu'après 20 ans, Process. qu'après 15 ans. Wow. Et j'ai appris avec Dieu, Yeah. quand Dieu est pressé, il agit lentement. Say it again. Wow. Quand Dieu est pressé, il agit lentement. Oh, My God. my God. Quand Dieu est pressé, il agit lentement. Avance, prophète. Quand Dieu est pressé, il agit lentement. Quand Dieu a hâte d'arriver à une destination, il vient doucement. Parce que Dieu ne te donne pas un ministère. Parce que le ministère, ce n'est pas une course de vitesse. C'est une course d'endurance. Ce n'est pas combien vite tu pars. Mais c'est combien longtemps tu peux durer. En fait, même dans la parabole des 10 vierges, le problème, c'était pas de dormir. Parce que toutes les vierges avaient dormi. Et les folles et les sages. Mais le problème, c'était même pas l'huile. Mais c'était... Elles avaient toutes de l'huile. Mais les sages n'avaient pas assez d'huile pour résister jusqu'à ce que l'époux vienne. Wow. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas de persévérer. Le problème, c'est persévérer jusqu'à la fin. Ce n'est pas de commencer, ce n'est pas de courir, mais est-ce que tu as assez d'onction pour tenir? Est-ce que tu as assez de persévérance pour continuer? Oh my Il y a God. des gens qui ont commencé 5 ans, 10 ans et puis ils sont arrêtés en chemin. Ouais. Voilà. Le problème, c'est pas... Non. Le problème, c'est en avoir assez jusqu'à ce que l'accomplissement Amen. arrive. Wow. C'est ça le vrai problème, c'est l'endurance. Et l'endurance, ça se prépare. Et la préparation, c'est aller acheter de l'huile qui est assez suffisant. Sinon, vous allez commencer à improviser en chemin. Wow. C'est être assez préparé. De telle manière que beaucoup de gens me posent la question, mais prophète, comment tu peux résister aux persécutions? Amen. On t'insulte, on t'attaque, tout ça. Amen. It's not about me, it's about Jesus. Amen. Because Jesus broke me. Amen. On me dit, mais Amen. pourquoi tu Amen. n'agis pas? Pourquoi tu ne réagis pas toujours comme on s'attend? Je ne suis pas vivant, je suis mort. Oh. Et je prie de mourir tous les jours. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont au coma, d'autres qui sont évanouis, d'autres qui manquent, qui dorment. Quand on les touche un peu, ils se réveillent. réveillent. Moi, tu blagues avec moi, tu me connais. Voilà pourquoi David a dit, je suis un ver. Un ver ne réagit pas, mais un serpent réagit toujours. Wow. On le touche un peu, il se lève directement. That's good. Et les 3 ans et demi, c'est quand Dieu te prépare à devenir ce que tu dois devenir. Et Dieu te prépare. Et par la grâce de Dieu, je vais vers mes 20 ans de ministère, que j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu.
par la grâce de Dieu, avec humilité. Dieu m'a appelé très jeune. Et je peux vous assurer que ça a été très, très difficile. J'ai été dans une famille où papa était mort. J'ai manqué de chaussures. J'allais emprunter des chaussures. J'ai manqué de costumes pour prêcher. J'allais emprunter des costumes. Je dormais par terre pendant 5 ans. J'étais en retraite tous les 3 derniers jours de l'année. Pardon, les 3 derniers jours du mois. J'étais en retraite. Et non seulement ça, tous les 31 décembre, je ne fêtais pas. J'allais en retraite. Et beaucoup de gens voient des résultats aujourd'hui, mais ne savent pas les prix que nous avons payés dans le secret. Et nous sommes contraints de récolter les choses que nous avons sémées dans la présence de Dieu. Et là, je parle de la préparation. Et la préparation a 2 niveaux. Il y a la préparation horizontale et verticale. La préparation horizontale, c'est celle, l'horizon. Vous vous rappelez l'horizon. L'horizontale et la verticale. Vous voyez un peu? Il y a l'horizontale et la verticale. La préparation horizontale, c'est la préparation que Dieu vous fait passer au travers des hommes qui sont à vos côtés. C'est important. Mais la préparation verticale, c'est la préparation qui est unique entre Dieu et vous. C'est très capital. Voilà pourquoi il y a une part où Dieu te préparera dans le secret, dans le silence, personne ne le saura. Des choses que tu n'auras que seul avec lui en intimité. Mais il y a des choses que tu devras prendre des hommes qu'il a mis devant toi. Et avec les hommes, j'ai appris durant toutes ces années. C'est à peine que j'ai commencé l'église. Ça fait 6 mois que la porte des cieux existe. Depuis le 11 avril. Nous avons totalisé 6 mois seulement. Mais dans toutes ces années, j'avais la foule, la notoriété, l'onction, les partenaires. Mais jamais je n'ai commencé l'église. Dieu m'a dit, tu ne suis pas la foule. On me dit, pas commencer. Saisis le temps, tu as la foule. Dieu m'a dit, parce que Dieu voulait préparer celui qui soutient. Avant de me dire, tiens. Parce que le poids, comme avoir un ministère, ne veut pas dire avoir une église. Tout à fait. Et ça, c'est très important. Tout à fait. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut la réponse à ma prière? Gloire à Jésus. Et là, j'aimerais dire quelque chose de très, très capital. Je disais quelque chose, là, ça m'a échappé. Voilà. La préparation avec les hommes que Dieu met à côté de toi. J'ai été à côté de beaucoup de pasteurs et je célèbre ici le couple Bopéa qui m'ont engendré dans la foi chrétienne. Je célèbre ici des hommes comme le pasteur Willy Luzolo qui a mis en zone, mon président de la jeunesse. Je célèbre ici Freddy Descoster par qui j'ai eu l'appel au ministère de manière claire. Je célèbre ici la vie de l'apôtre Guinée Cham qui est aujourd'hui à la gloire du Père. Il m'a beaucoup aidé, il était avec moi. Le pasteur Espérance Makadi qui m'a toujours accompagné. Le pasteur Roland Dallot qui était pour beaucoup dans beaucoup de choses que j'ai appris jusqu'aujourd'hui. L'apôtre Paul Guitoise qui est aujourd'hui aux États-Unis, qui m'a beaucoup aidé durant 2 ans à comprendre mieux l'apostolique, la transformation nationale. Et je bénis Dieu pour l'apôtre Patrick Isaac, pour la prophétesse Eliane Isaac, mes parents, le prophète Hubert Angel, la prophétesse Beverly Angel, et toutes ces personnes sur mon chemin. Il y en a eu plusieurs, d'autres de près, d'autres de loin, qui ont affecté ma vie. Le pasteur Chris Oyakhilome, mais qui m'a affecté dans la guérison divine, le prophète Tibi Joshua et beaucoup d'autres serviteurs de Dieu qui m'ont affecté. Et j'aimerais dire quelque chose ici avant d'aller pour clôturer. Lorsque Paul était sur le chemin de Damas, Paul a eu l'appel. Jésus est apparu. Il est tombé sur son cheval. Bon, là, on est dans acte 8. Acte 9. Voilà, acte 9. On est dans acte 9, Jésus apparaît, Jésus vient des cieux et il apparaît à Paul sur le chemin de Damas. Et dans acte 8, il y a la mort d'Étienne. Étienne meurt. Et Étienne était lapidé au bas des pieds de Paul. On l'explique même plus tard, vers les vingtaines des actes des apôtres. Il était là quand Étienne était lapidé. Et Étienne, quand il mourait, Étienne avait les yeux qui étaient ouverts et Étienne a vu le Seigneur debout. Étienne a vu le Seigneur debout. Pourquoi était-il debout? Est-ce que c'était pour l'accueillir? Non. Il était debout parce qu'il y avait un transfert qui se faisait. Le sang d'Étienne, c'est ce qui a appelé le ministère de Paul. Amen. C'est quand Étienne est mort que Paul est né. Alléluia. Et là, pourquoi Jésus était debout? Jésus était debout parce qu'il montait sur les ailes des chérubins. Et il s'apprêtait à aller sur le chemin de Damas. Oh my God, this is too much tonight. Oh wow. Voilà, il s'apprêtait à aller sur le chemin de Damas. Il montait sur les ailes des chérubins, comme on dit dans le psaume. Et il descendait
en fusée. Wow. Tu vas aller rencontrer maintenant ce Paul qui respirait la fureur et qui allait avec des lettres, de la mort, des recommandations pour aller tuer. Et Jésus allait l'arracher les lettres de la mort pour lui donner 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Philippiens, Éphésiens, Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée. Oh my God. Oh, I feel like speaking in tongues tonight. Wow. Ça, c'est ce que Jésus-Christ peut faire. Et, et Paul était voyant, Paul voyait. Voilà, je vois ce périscope, on est très béni. On va le mettre même sur YouTube. Oui, ça sera sur YouTube. Voilà. Et c'était. Voilà. Et c'était. Il était voyant. Mais quand il a eu l'appel au ministère, il a dit Seigneur, qui es-tu? Et puis que veux-tu que je fasse? Il est tombé, il était aveugle. Et Jésus lui a dit, tu vas aller, il y a quelqu'un qui va prier pour toi afin que tu recouvres la vie, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il a fait 3 jours, il n'avait pas mangé. Donc il a fait un jeûne forcé de 3 jours. Et quand il est allé vers Ananias, Dieu avait déjà, Jésus était apparu à Ananias pour lui dire, quelqu'un viendra, tu prieras pour lui. Je l'ai appelé, suscité pour qu'il aille maintenant vers les nations. L'histoire de l'humanité, de l'Église, de l'évangélisation, du salut, se jouait durant cette période-là. Étienne meurt, Paul reçoit l'appel. C'était un transfert qui se faisait. Cette année, beaucoup d'hommes de Dieu vont mourir. Et lorsque vous les verrez mourir, sachez que le sang des martyrs est la sémence de l'Église. À chaque homme de lui qui tombera, un autre s'élèvera. C'est à la mort de Moïse quand Josué a été suscité. J'aimerais dire à quelqu'un, Josué n'est pas né quand Moïse est mort. Non, il était déjà là quand Moïse était là. Mais il était préparé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es seulement préparé. Et tu prépares, le temps arrive, Dieu mettra quelqu'un de côté, pas parce qu'il a forcément péché, mais parce que sa mission est finie, car une génération passe et une autre vient. Lorsque Jésus est apparu à Paul, Paul voyant est devenu non-voyant. Et il a fallu Ananias pour l'ouvrir les yeux. J'aimerais dire quelque chose ici. Lorsque Dieu t'appelle au ministère, il va fermer quelque chose en toi, que seul quelqu'un va débloquer. Lorsque Dieu t'appelle au ministère, il va bloquer quelque chose en toi. Que tu ne pourras pas ouvrir, même si tu jeûnes. Il faut quelqu'un. Il y a quelqu'un à qui Dieu a donné la clé de débloquer cela. Voilà pourquoi je crois que durant la préparation, la plus grande préparation, c'est celle que tu passes aux côtés de ton Père spirituel. Aux côtés de l'homme que Dieu a établi pour toi. Beaucoup de gens, surtout les francophones, ont une misconception of fatherhood. Ils pensent qu'un Père spirituel, c'est celui qui vient te dominer, te gérer, te matraquer. Non. Un Père spirituel est quelqu'un à qui on accepte de se soumettre sous son autorité. Tout à fait. L'une des plus grandes dimensions de l'humilité, c'est pas de dire je suis humble devant Dieu, mais c'est d'être humble devant un homme que tu vois et sous lequel tu... That's too much. Wow. C'est exactement ça la soumission. Ça peut être quelqu'un qui a le même âge que toi, qui est plus âgé que toi, qui n'est pas riche comme toi, qui n'a pas des... Voilà, tu as des enfants, il est comme un enfant pour toi, mais tu acceptes de prendre la personne de la même que toi. Un parapluie n'est pas au-dessus de toi pour te dominer, mais pour te protéger contre les intempéries. Voilà pourquoi un père est une couverture spirituelle. Et c'est vraiment la préparation que j'ai eue durant toutes ces années. Et Dieu a mis des hommes comme Paul a été sous Gamaliel, sous Ananias, mais Barnabas a été comme le mentor de Paul à ses débuts. C'est Barnabas qui l'a introduit à l'église de Jérusalem. Même à ses débuts, c'est Barnabas qui l'a accompagné. Et ça, c'est très important. Dieu mettra des hommes sur votre chemin qui seront comme des panneaux indicateurs qui vous indiqueront là où vous vous arrêtez et là où vous devez continuer. Et c'est un bonheur d'avoir un père. C'est un bonheur d'être le père de Gratien. Je suis très loin de lui, mais la connexion est spirituelle. Je suis le père de Loïc. Il est très loin, mais la connexion est là. Mon père spirituel, le prophète du Béréngel, est très loin de moi. Mes parents, moi j'ai des parents très loin de moi. L'apôtre Patrick Isaac, il est très loin de moi. Vous voyez un peu. Et au Canada. Mais j'ai pris tout le Joël Francis que vous connaissez et sous l'autorité de ces personnes. Ils peuvent me crier dessus, ils peuvent me cogner quand je ne suis pas content avec quelque chose, me diront on n'est pas content de ça, mais là je baisse la tête, je dis à vos ordres. Et c'est cette préparation qui est très importante. Beaucoup de gens disent non, moi je dépends du Saint-Esprit, moi je ne dépends que de Dieu, moi je ne suis que le Saint-Esprit. Écoutez-moi, tu ne peux pas dire que tu obéis à Dieu si tu n'as pas appris à obéir à un homme. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas un homme que tu vois. Tout à fait. Tu es un menteur. Jésus a dit, Jésus était aide charpentier. Est-ce que vous le savez? Jésus était aide charpentier. Il aidait son père. En tant qu'aide charpentier, son père faisait des chaises. Il disait à son fils, reproduis aussi les mêmes chaises comme ça.
Donc Jésus aidait son père dans ce qu'il faisait en tant que charpentier. Il reproduisait ce que son père aussi avait déjà conçu. Et c'est seulement après ça, quand il a fini d'être avec son père biologique, la voix est venue au Jourdain pour dire, celui-ci c'est mon fils bien-aimé. Amen. C'était le mot d'adoption. That's my son. Maintenant c'est fini. Avec les histoires là de ton père biologique, c'est fini. Et là, Jésus maintenant a pu expliquer, quand il a commencé à agir, faire des miracles, comme il faisait des gestes pour son père. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? C'est too much. Jean chapitre 5, il dit, mon père agit, moi aussi j'agis. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Amen. 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 Je ne fais que ce que j'ai vu être fait de mon père. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire que tu reproduis ce que ton père spirituel, ce que Dieu te montre de reproduire, si tu n'as pas appris à reproduire ce que ton père biologique a fait pour que tu reproduises. Tout à fait. C'est très capital. Tu n'as pas grandi au point de commencer à dépendre totalement de Dieu dans ton ministère, tant que tu n'as pas appris à écouter Dieu par l'homme qu'il a établi sur toi. Amen. Et ça, c'est très capital. Le process, c'est beaucoup de choses. Je crois que c'est la première vidéo. Mais pour ce soir, j'aimerais dire, Dieu te préparera par des hommes, il te préparera aussi individuellement. Et par les hommes, c'est là où j'ai voulu insister, c'est d'avoir l'humilité de se soumettre à quelqu'un. Tu peux être grand. Moi, devant mes parents, je suis comme une fourmi. Je sais que mon frère, le prophète Bouchir, ici. Quand le prophète Angel est là, il est comme une fourmi. Tout le grand Bouchir que vous connaissez, il diminue. Parce que mon père est là. Et c'est très capital aux enfants de Dieu. Tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas quelqu'un qui te tient par la main et qui te pousse vers ta destinée. Tout à fait. Tu es le fils de Dieu, l'agneau de Dieu, c'est vrai. Mais qui t'a présenté? Il faut un Jean-Baptiste, quelqu'un qui a le droit légal de te présenter devant les gens. Il faut quelqu'un pour légitimer ton ministère, pour crédibiliser ton ministère, pour valider ton ministère. Voilà. Tout à fait. Quelqu'un va dire non, moi c'est Dieu qui m'a appelé, qui t'a validé. Yeah. Avec humilité, par la grâce de Dieu, il y a des gens qui ont validé mon ministère. Tu vas au Congo, l'apôtre Paul Mutombo, qui est un apôtre, te dira que le prophète Joël Francis Tato est un prophète. Amen. Tu vois le pasteur Jean Mosso Kindomba, qui sont des pères, qui te dira le prophète Joël Francis Tato, c'est un prophète. Tu verras des pères, le pasteur Domingo, il te dira le prophète Joël Francis, c'est l'un de nos fils, c'est un prophète. Amen. Ce sont les pères qui ont validé le ministère. Yeah. Et c'est comme ça que je travaille avec mon onction, mais aussi avec la bénédiction et l'approbation de ceux qui m'ont précédé dans la paix. Dieu te préparera. Il y a beaucoup de choses dans la préparation. Mais n'oublie pas, il travaillera en toi avant de travailler par toi. Et là, c'est pas facile. Il va te casser, te briser, te froisser, te malaxer avant de sortir ce qui est en toi. Lorsque je termine ici, lorsque tu as une orange et que tu veux sortir le jus, tu vas devoir faire une ou deux choses à l'orange. Numéro 1, tu vas devoir diminuer l'orange et déformer l'orange. Tout à fait. Lorsque tu diminues, le volume va diminuer. Si c'était grand, ça va diminuer. Mais tu vas aussi déformer parce que ça n'aura plus la même forme. Non, pas tout à fait. Avant que le jus qui est en toi, le potentiel qui est en toi, l'onction qui est en toi ne sorte, Dieu te déformera Amen. et te diminuera. Là, c'est l'école du brisement. Tout ce que tu es là, tu vas devoir diminuer. Tu vas devoir être déformé. Mais Dieu déforme pour transformer. Et c'est ce que fait le divin potier. Voilà le process of the ministry. J'ai terminé mon petit mot. C'est la première. Demain, on va continuer. Demain, on sera beaucoup sur Periscope. Demain, après-demain, on sera sur Periscope. On va parler du mariage, du ministère. Mais beaucoup des domaines. Mais sur le ministère, je crois que Dieu va nous faire grâce. Et, beaucoup de gens nous voient, mais ne nous connaissent pas. Ils voient ce que nous sommes, ce que nous postons. Mais ça, ils n'ont aucune idée de ce par quoi nous sommes passés. Alors n'envie pas la gloire de quelqu'un, ne la combat même pas, tant que tu ne sais pas tout ce par quoi il est passé. Et c'est des fois, je suis ce que je suis, et je ne suis même pas encore arrivé. J'ai un long chemin encore. Je dis à Dieu de me briser tous les jours, de me tailler tous les jours, de me préparer tous les jours aux choses auxquelles il m'a appelé. Donc j'aimerais dire juste à quelqu'un, suis-le maintenant. Suis-le partout. Dans la barque, suis-le. Quand il dort, suis-le. Quand il va prier, accompagne-le. Partout Jésus est, suis-le. C'est pendant ce temps-là qu'il fait de toi ce qu'il veut que tu sois. Et ça, c'est très capital. Voilà, j'ai clôturé. À moins qu'il y ait des questions. Merci beaucoup, papa. C'était un profond message et j'ai été fortement béni. Que toute la gloire revienne à Jésus. Si tu as été béni ce soir, j'aimerais juste que tu tapes très rapidement « J'ai été béni ». Je suis béni. Si tu as été béni ce soir, j'aimerais juste que tu tapes très rapidement «
j'ai été béni. Avant que je ne puisse libérer l'homme de Dieu, papa doit se reposer, vous savez. Il n'est pas venu se reposer, il est en travail, mais j'aimerais qu'il dorme quand même quelques petites heures avant que nous puissions sortir, avant que nous puissions continuer la journée. J'aimerais peut-être prendre quelques 2-3 questions. Je pense que quelqu'un a été béni, tu as une préoccupation, tu aimerais avoir une réponse de la part de l'homme de Dieu. 20 ans dans les ministères, c'est beaucoup d'années, il a expérimenté beaucoup de choses. Il y a de ces choses qui font aujourd'hui sans passer, qui sont des choses que tu rencontres dans ton présent, qui sont des choses que tu rencontreras dans ton futur. Alors, je crois que c'est l'opportunité à laquelle tu dois vraiment apprendre, c'est l'opportunité sur laquelle tu dois essayer de pouvoir capter quelque chose de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut évoluer loin de son père spirituel? Ça, je n'ai même pas besoin que mon père réponde, je vais répondre pour vous très rapidement. Oui, c'est très possible. Quand papa a dit, tout ce que vous devez faire, c'est rester soumis sous l'onction. Tout ce que vous devez faire, c'est rester un fils loyal à votre père. La distance physique ne représente rien face à la connexion spirituelle lorsque vous êtes soumis à votre père. Mon père est très loin de moi. Il y a ces moments où nous passons de temps sans même être en contact vu son emploi du temps chargé. Mais parce que je suis soumis sous son onction, je suis ici, je travaille dans l'onction. Je travaille, l'œuvre de Dieu avance. Pourquoi? Parce que j'ai appris à respecter l'onction qui coule sur mon père. J'ai appris à être un fils soumis. Donc pour cette question-là, c'est normal, c'est possible d'évoluer loin de son père spirituel. Une autre question? Dieu m'appelle dans le prophétique, mais j'ai du mal à prendre de l'envol. Comment pouvons-nous savoir que nous sommes appelés? Comment reconnaître? On va peut-être choisir une ici. Certains sont emprisonnés par mauvaise foi ou crainte du Père. Quelqu'un dit si le père spirituel ne prête pas attention à toi, alors toi prête attention à lui. C'est très simple. Le prophète Angel, je l'écris tous ces jours-ci, il est très occupé. Mais je ne dis pas, il m'a écrit, je l'ai écrit, il répond pas. Non, il est très occupé. Il est très, Gracien est là, il écrit, je suis très occupé, je gère 1000 choses dans la vie. Plus de 200 WhatsApp tous les jours. Ça peut arriver qu'il manque ton WhatsApp, ça. Avec plus de 120 000 personnes sur Facebook. C'est pas facile. En moyenne, j'ai 15 messages ou 20 messages par jour en inbox. Et tout le monde veut que tu répondes. C'est ça. Twitter et ainsi de suite. Même si tu mets un bureau pour ça, ils pourront jamais faire ça tous les jours. J'ai pas encore un méga ministry comme les bénis. Vraiment. Mais les emails et tout le reste, c'est pas évident. Mais c'est maintenant, la relation entre le père et le fils spirituel dépend plus du fils que du père. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ça, c'est très vrai. En général, c'est le fils qui donne le rythme. Une question qui est montée, comment faire pour avoir un père spirituel? Priez pour ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Priez, demandez à Dieu, il vous guidera vers Ananias. Posez des questions en fonction du domaine de ce soir, en rapport avec le domaine que nous avons ce soir. Comment reconnaître la personne auprès de qui nous devons prier pour cela? Comment savoir le ministère auquel nous sommes appelés? Aussi dans la préparation. On va sélectionner. Pourquoi Dieu m'a permis de venir vers vous? Vous avez la réponse. Vous avez la réponse à votre question. Quand Dieu vous permet d'être vers un homme. Mais pourquoi vous voulez un père spirituel? C'est Dieu lui-même. Non. Là maintenant c'est un enseignement que vous êtes. Ça, c'est un enseignement. En général, les gens qui refusent des pères spirituels ont l'esprit d'Absalom. Oui, tout à fait. Il est plus facile à quelqu'un qui a une bonne relation avec son père biologique d'honorer les pères spirituels. Tout à fait. En général, les gens qui n'acceptent pas les pères spirituels sont des gens qui n'ont pas eu soit de père, soit que des mauvaises relations avec leur père biologique. Tout à fait. Un enfant bien éduqué à l'église a été bien éduqué à la maison. Exact. Bon, je ne dis pas que c'est le cas pour la personne qui est intervenue, mais très souvent, les gens qui connaissent la valeur d'un père biologique honorent aisément les pères spirituels. Parce qu'ils savent que, autant que lui, c'est dans la famille physique, lui, c'est dans la famille spirituelle. Ouais. Et ça, c'est très important. Ça, il y a plusieurs versets comme ça. Il y a plusieurs versets comme ça. Dans 1 Corinthiens 2, vous allez voir, Paul même dit qu'il est leur père. Si le père vous emprisonne, un vrai père ne va pas vous emprisonner. Pourquoi? Parce que tout père a toujours voulu à ce que ses fils puissent évoluer. Et si Dieu vous faisait la grâce d'avoir un père comme le nôtre, il vous exposera, il fera. Son désir à lui, c'est de nous voir grandir, opérer dans ce que lui fait, grandir dans la connexion du Saint-Esprit. Moi, personnellement, je vous dirais, il n'y a personne parmi tous les serviteurs de Dieu que j'ai connus qui m'a emmené à avoir une relation intime avec la personne du Saint-Esprit comme le prophète Joël Francis Tatou. Donc, un vrai père te poussera plus près de Dieu que tu ne peux l'imaginer.
Donc je pense qu'un père ne t'emprisonnera pas du tout. Ça c'est autre chose. Et s'il semble que ton père spirituel t'emprisonne, des fois c'est pas toujours un emprisonnement. Des fois c'est parce qu'il sent que tu n'es pas encore prêt. Ok. Voilà. Plusieurs pensent qu'ils doivent directement sortir comme leurs amis des autres églises, sortir comme les fils spirituels du prophète Joël directement. C'est pas toujours le cas. Des fois ton père sent que tu n'es pas encore prêt. Ouais, ouais. Certains c'est par mauvaise foi, d'autres c'est aussi parce que ton père voit ce que toi tu ne vois pas. Et dit, Ça c'est vrai parce que dans notre génération aujourd'hui, il devient vraiment difficile pour nous jeunes, beaucoup plus, de pouvoir accepter le process. Pourquoi? Parce qu'on a toujours tendance à croire qu'on est en compétition. Parce que tel autre est en train d'évoluer, parce que tel autre est exposé dans son ministère, je veux aussi forcément que mon père le fasse comme ça. Et quand mon père ne le fait pas, peut-être parce qu'il attend à ce que je sois préparé avant de pouvoir m'exposer, je quitte, je change de père spirituel, alors je vais trouver quelqu'un d'autre. Non, il me bloque, il est en train de débloquer mon ministère, alors je vais aller chez quelqu'un d'autre. C'est vraiment le pasteur Roland Dallot a été à la borne où on n'acceptait pas beaucoup les manifestations charismatiques. À l'église de la borne, il était quelqu'un d'autre. À l'extérieur de la borne, il était quelqu'un d'autre. À l'extérieur, parole de connaissance, prophétie, onction, puissance. Mais à la borne, et tu peux dire non, c'est attrister le Saint-Esprit, ce n'est pas se libérer, mais process. Dieu peut te permettre d'être dans un milieu où tu ne peux pas être ce que tu dois être totalement. Parce que Dieu aussi te travaille, toi. Ouais. Chaque fois que tu as une autorité qui te casse, prends ça comme un sujet de gloire. Dis à Dieu, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu as vu en moi. Peut-être que tu utilises cet temps pour me casser. Mais si pour toi, tu penses d'abord seulement à ce qu'on m'étouffe, tu iras partout. Parce que tu auras besoin de sortir. Et pourtant, tu dois attendre. La patience, c'est faire de toi un patient. Et un patient, dans le dictionnaire, c'est quelqu'un qui doit subir une opération chirurgicale. Dans la patience, Dieu te met sur un lit. Dieu enlève des choses en toi. Dieu t'égorge comme moi. It's too much. Ça, c'est la patience. La patience, c'est d'être sur une opération chirurgicale. Donc, Dieu a des choses qu'il enlève en toi. Et tu dois accepter de te mettre là et d'attendre. Je suis souvent critiqué par mes responsables à cause de vous. Je cherche une solution. Sois aussi dans la sagesse. Ne parle pas beaucoup de moi. Même si tu m'honores, même si tu m'aimes, j'accepte cela, que Dieu soit glorifié, mais devant tes responsables, parce que ce sont encore tes responsables, évite de beaucoup parler de moi et de beaucoup me citer. Sinon, tu vas t'attirer des combats gratuitement. Honore-moi par les choses que je t'enseigne, par la grâce de Jésus-Christ, mais tu n'as pas besoin de parler de moi tout le temps, sinon je vais me faire haïr et te créer des problèmes gratuitement. Tu es encore dans ce milieu-là, alors tu dois être sage. Le temps viendra, tu partiras, tu seras libre de dire tout ce que tu penses, mais en ce moment-là, tu ne peux pas encore afficher tes convictions publiques. C'est ce que je peux dire. Donc quand on se découvre pour bien être guidé, est-ce qu'on s'éloigne du Père? Ça c'est la question de Xavier. Je n'ai pas compris. Xavier, tu peux relancer ta question. Mais comment ne pas beaucoup parler de quelqu'un qu'on admire tant? Ah, là c'est la sagesse. Là c'est la sagesse. That is wisdom. That is wisdom. Ça, il y a toujours beaucoup de domaines. Mais si Dieu te met dans un environnement, par exemple, moi j'ai posé la question au pasteur Roland, je dis pasteur Roland, on est tous de la KDC. Et tel pasteur, s'il m'invite prêcher, est-ce que je peux aller chez lui? Parce que j'avais besoin de son avis. Et la réponse qu'il m'a donnée m'a laissé entendre que c'est un homme de Dieu, mais à cause des valeurs de la plateforme dans laquelle nous sommes, tu peux éviter. Mais maintenant là, je ne peux pas éviter, je peux aller. Parce que je ne suis plus soumis à une plateforme qui a certaines éthiques assez restreintes. Donc il faut savoir s'adapter. L'eau, dans la chaleur, il s'évapore. Dans le froid, il s'endurcit. Et sur la terre, il coule. Dans la vie, il faut savoir prendre la forme de l'environnement dans lequel tu es. Avec les juifs comme les juifs, les grecs comme les grecs, il faut savoir comment s'adapter dans les environnements. C'est très important. Qui est pour vous le pasteur Alfouka? Le pasteur Alfouka, c'est mon pasteur ici en Afrique du Sud. C'est mon pasteur, alléluia ministre, c'est mon église. Cet homme n'est pas mon père spirituel direct, mais c'est un père pour moi. C'est-à-dire c'est quelqu'un à qui je dois du respect, à qui je donne de l'honneur. Et c'est un prophète de ma vie. Dans les temps difficiles de mon ministère, même avec Kinshasa, il m'avait dit, fils, Dieu va te donner le Congo. Et beaucoup de choses dont je ne peux pas dire ici. Donc voilà. D'accord, je crois que nous avons déjà clôturé ce soir. Je vais prendre peut-être la dernière question. Une ou deux questions. Comment reconnaître son ministère alors que Dieu... J'ai été très déçu de voir les choses pendant... Oh
passion d'Abidjan. Ne vous dérangez pas. Quelle est la clé du ministère prophétique? C'est la sanctification. Pas seulement ça. Il y a beaucoup de choses. Non, les gens disent ne clôturez pas. Alors voilà, on va continuer à prendre des questions. Ok. Toi qui es déçu, n'exprime pas tes blessures sur le périscope gratuitement. On parle d'autre chose. Et si on ne répond pas à l'appel de Dieu, ah, c'est toi qui vas en payer. Hein? Peut-on avoir plusieurs pères? Le concept de père, je vais vous recommander une vidéo de l'apôtre Patrick Isaac. Oui. Allez voir sur YouTube, il parle de la paternité spirituelle. Tapez Patrick, apôtre Patrick Isaac, vous allez voir toutes les réponses. Il y a des pères à différents niveaux. Ouais. Même quand Dieu parle à Israël, il parle de vos pères, vos pères, vos pères. Voilà, on peut rester sur le sujet, ne sortons pas. Okoya poto mon colonie, kakane. Moula oyo. Tous vos fils ont-ils été auprès de vous? Non. Non. Mais ils sont tous près de moi en esprit. 13 avril n'est pas avec moi physiquement. Samuel en chiffre n'est pas avec moi physiquement. Ils sont avec moi en esprit. Dieu appelle-t-il tout le monde? Oui, mais à différentes missions. Et comment ils font alors? Ils sont, voilà, comme 13 avril a dit, en esprit. En esprit. Ils suivent mes vidéos, mes prédications. Quand je suis quelque part, ils suivent. Ils disent, papa dit quoi? Papa, qu'est-ce qu'il enseigne? Ils voient ce que j'écris parce que en écrivant Twitter, Facebook, quoi, je partage. I pour out my spirit, my soul and my mind. Et ils sont connectés comme ça. J'ai une grande activité explosive au mois de septembre à Bruxelles. Ne manquez pas. 2 choses à retenir de vos 20 ans. 2 choses. Voilà. Je dors avec les prédications. Ouais. Il y a un esprit. Et même ils suivent ça ensemble. Hein. Nous suivons les messages ensemble. Et vivent une manifestation extraordinaire. C'est une connexion d'esprit. Et il est insensé d'avoir un homme que Dieu t'a donné comme père spirituel et d'écouter plus les prédications de quelqu'un d'autre. C'est insensé. Tu peux écouter tout homme de Dieu, mais tu ne peux pas passer tout ton temps à écouter quelqu'un d'autre que la personne que Dieu établit sur toi. Tu es un insensé. Tout à fait. Alors Dieu a mis cette personne pourquoi? Pour la formalité. Est-ce que Dieu peut nous appeler jeunes? Oui, moi j'ai été appelé très jeune. Je suis encore jeune d'ailleurs. Ouais, très jeune d'ailleurs. Dans la chair et dans l'esprit. Ton père spirituel doit-il avoir le même appel que toi? Pas forcément. Pas forcément. Je peux souvent tenir blanche en écoutant vos messages. Samuel. Peut-on choisir le père spirituel ou celui qui nous choisit? C'est Dieu que vous connecte. Ça, c'est la meilleure réponse. Yeah. Tu appelles type de femme aussi? Évidemment. Tu veux t'annoncer l'évangile de ton père spirituel? Non, pas forcément. Pas forcément. De tout ce que je peux dire sur le père spirituel, la relation entre père et fils est une relation spirituelle. Je peux te dire, c'est la personne qui t'a amené à Christ. Ou bien ton chef de département. Des fois, passe le temps avec toi plus que ton propre pasteur de l'église. Ça veut dire qu'il est ton père spirituel. Non. Donc il y a beaucoup de choses, mais la relation entre père et fils spirituel est une relation d'esprit. Tu sauras que this is my father. À Paris, je serai bientôt. Je t'aime beaucoup. Je t'aime bébé. Oh oh. Yeah. Question, on peut poser des questions en rapport avec le sujet.
mariage, plus de financement. On ne parle pas de ça. Inès, tu es en train de rire, hein? Le périscope, c'est terrible, hein? Je me sens bugué spirituellement loin de la map. Est-ce normal? Peut-être parce que tous les poissons ne nagent pas dans les eaux de la même température. C'est toujours l'eau, mais il y a certaines eaux là, la température et puis le niveau de l'eau. Il y a des poissons qui ne sont qu'en dessous. Quand tu les mets au-dessus, là, ils ne peuvent pas vivre. Ils n'arrivent plus. Yeah. Je veux monter haut dans le ciel. Dans ta vie à Jésus-Christ, tu vas y arriver. Et le ciel est déjà en toi. Comment connaître l'appel de Dieu? Oh, là, j'en ai parlé dans une vidéo. Ça, c'est un enseignement. Vous pouvez aller suivre ça sur Catch Me aussi. Vous pouvez retrouver cette vidéo-là. C'est le mec qu'on parlera du mariage. On va voir. On parle d'abord une dernière question sur le sujet et on va clôturer. Doit-on connaître l'appel au ministère avant du mariage? Ça, c'est préférable. Préférable. Papa, dans le thé différent de la borne, cela pouvait être la rébellion. Non, 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 non. Cela, c'était la sagesse. On ne l'interdisait pas de faire certaines choses, mais dans le milieu où il était, il ne pouvait pas totalement le faire. Peut-on exercer le même ministère pour son père spirituel? Oui, si vous en avez l'appel. Is there a big difference between your mentor and your father? Il y a une différence entre le mentor. Ouais, ouais. Je vais en parler. Hein. La différence entre le père, le mentor et le coach. Ouais. Si on s'en contourne en rond spirituellement, quelle est votre recommandation? Chaque fois que quelqu'un tourne en rond, il a l'absence de direction. C'est toujours ça. Pour rejoindre le prophète Joël Francis Tatou, Facebook, sa page avec plus de 100 000 abonnés. Laissez un message. Voilà. Waouh, les chrétiens veulent parler mariage. C'est vrai. Voilà, voilà. Te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là, tendre Père. Je sais que tu es salue ta présence en cette nuit. Je sais que tu es là pour nous toucher. Je sais que tu es là pour nous transformer. Je sais que tu es là pour nous changer. Je sais que tu es là pour nous toucher. Je sais que tu es voilà pourquoi mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Te bénit. Mon âme te bénit. Oh, te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Saint éternel, Dieu de l'univers, divin
Dieu de l'univers, digne de louange. Honneur et gloire, à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône. Alléluia. Tu règnes à jamais. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire assis sur le trône. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. L'agneau. Tu règnes, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Règne, tu règnes à jamais. Père, dans le nom de Jésus-Christ, Alléluia. je prie pour un homme et une femme qui nous suit et qui va suivre la rediffusion et la vidéo sur YouTube. Alléluia. Je prie que ta bonne main soit sur lui alors qu'il me suit maintenant. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Je prie que tu tiennes quelqu'un par la main, quelles que soient ses erreurs, son passé, ses faiblesses, ses insuffisances. Alléluia. Toi qui étais patient envers moi, que tu le sois aussi pour quelqu'un. Alléluia. Travaille en lui avant de travailler par lui. Amen. Et fais de lui, fais d'elle un vase d'honneur dans ta maison. Amen. En ce réveil du temps de la fin, je prie que tu suscites des nouveaux généraux Amen. et des membres de l'armée, des soldats de l'armée, de la grande garnison de ceux qui vont aller proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et bouger le monde avec la puissance de Dieu. Je les bénis tous avec le Saint-Esprit et je crois que quelqu'un ce soir se relève et continue. Il ne lâche pas et il te laisse faire en lui ce que tu veux faire, même si c'est sur le plan émotionnel, financier, matériel. Tu peux tout utiliser autour de nous, mais pour briser notre âme, pour briser notre vie, afin que notre être soit sauvé et que tout soit transformé. Je les bénis tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, papa, pour ce temps. Je Merci t'en prie, c'est beaucoup. avec un grand plaisir. Il est minuit passé là. Il est minuit passé. Merci. Voilà, vous étiez si nombreux à nous suivre ce soir. Restez connectés dans quelques heures déjà. Et Nous partagez serons la de retour. diffusion. Partagez la diffusion. Nous allons passer des excellents moments avec papa à Cape Town. Vous serez là en train de vivre cela aussi en ligne. Donc, on vous retrouve déjà dans quelques heures parce que j'allais dire demain, mais je constate que nous sommes déjà Aujourd'hui. aujourd'hui. Donc, Merci à Loïc qui était à la guitare. Loïc. Merci beaucoup, merci. Bonne soirée à vous. Attends, on va chanter une dernière chanson. Ozali nzambe nanga, oh Yahweh nanga, okosala, ngana belelio, nayebi okosala, okosala, ngana belelio, nayebi
okosala okosala na makambo elekinga mayelinga ngae nabelelaka yo ozali nzambe oponaki nzambe na nyonso nayebi okosala nayebi okosala ata nazangi okosala ata okosala ata bapiaka yokosala na makambo elekinga mayele nabelelaka yo ozali nzambe na ngamo nzambe likolo na nyonso nayebi okosala Yesu azali awa Oh Jésus. Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu nangae Yesu azali awa alobaki akotikanga te akozali awa akotambola nangae Yesu azali awa iponda ngae Yesu azali awa oh nalingi Yesu azali awa mobimba nanga sengolu na yo Yesu azali awa mobimba nanga semawa na yo Yesu azali awa zalaka pene nanga Yesu azali awa nalingi Yesu azali awa. Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve déjà dans quelques heures. Passez une excellente soirée. Waouh, la présence de Dieu est forte ce soir. Waouh, I can feel God, I can feel God. Loïc, arrête. Loïc, tu continues à me provoquer. Waouh, waouh, waouh. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve déjà dans quelques heures. Invitez vos abonnés, invitez vos amis. Et Dieu nous fera encore beaucoup de bien. Pendant que l'homme de Dieu sera avec nous ici à Cape Town, comme il a dit, nous allons avoir plusieurs périscopes. Tous les moments sur lesquels nous serons là, il partagera une pensée de la part de Dieu. Comme ce soir, cela a été une bénédiction pour nombreux d'entre vous. Ces messages sera aussi sur YouTube très bientôt. Donc vous aurez l'occasion de le suivre. Et je crois que quelqu'un sera encore béni abondamment. Pour ceux qui savent, partagez la diffusion, d'accord? Partagez sur vos Facebook, sur les réseaux sociaux. De manière à ce qu'un grand nombre puisse être édifié par ce message, de manière à ce qu'un grand nombre puisse recevoir cela. Ce sont des richesses qui ont été données, ce sont des fortunes qui ont été données, ne les garde pas pour toi seul, alors partage-les à quelqu'un, donne-les à quelqu'un de manière à ce qu'un ministère puisse être aiguisé, de manière à ce qu'une vie puisse être transformée. De ma part déjà, je vous laisse, on se retrouve dans quelques heures, passez une excellente soirée pour ceux qui s'apprêtent à dormir, une excellente journée pour ceux qui continuent à passer leur journée. On se retrouve déjà dans quelques heures, que Dieu vous bénisse, bye bye.